Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci parce que tu es avec nous dans ce programme. De jour en jour, tu nous renouvelles. Merci pour les révélations que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence. Nous recommandons encore ces instants, Seigneur. Parle à nos cœurs. Visite-nous, Seigneur. Donne-nous des vérités qui vont nous aider à sortir de toute prison, Seigneur. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les saints acclament le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais saluer tous ceux qui sont de loin, qui sont avec nous dans ce programme de 21 jours. Ils sont en train de gêner avec nous. Ils sont partout. Que Dieu les bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer la même grâce qui coule en ces lieux va couler aussi dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Jérémie chapitre 5 du 26e verset au 27e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il se trouve parmi mon peuple de méchants. Ils épient comme l'oiseau qui dresse le piège. Ils tendent des filets et prennent des sommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent sains et riches. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Il se trouve parmi mon peuple de méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, les prisons sataniques sont l'œuvre de la méchanceté. Il y a des gens qui veulent que d'autres personnes puissent souffrir. Il y a des gens qui travaillent pour faire souffrir les autres. Par leur sorcellerie, par leur pouvoir mystique. Ils freinent certaines personnes. La Bible dit, il se trouve parmi mon peuple de méchants. Ils épient comme l'oiseau qui dresse de pièges. Ils surveillent. Ils contrôlent. Et ils mettent des pieds pour emprisonner des gens. C'est pourquoi ce programme est important. Nous devons prier pour sortir des prisons sataniques. Beaucoup de personnes, leur problème ce n'est pas l'argent. Beaucoup de personnes, leur problème ce n'est pas le mariage. Leur problème, ce ne sont pas les diplômes. Leur problème, c'est qu'ils puissent sortir de prison satanique. Le but, il se trouve parmi mon peuple de méchants. Ils dressent des embûches.
Leur cage est remplie de oiseaux. Ils les emprisonnent déjà. Il y a des familles qui sont sous des prisons sataniques. Il y en a qui sont nés dans des prisons sataniques. Il y en a qui sont entrés dans des prisons sataniques. Par l'ignorance. La Bible dit mon peuple est détruit. Faute de connaissances. Donc les prisons sataniques, c'est l'œuvre de la méchanceté. Et nous avons commencé à voir les signes. Nous nous sommes arrêtés au 7e signe. Nous allons continuer. Ce sont des signes qui nous aident à reconnaître que la personne est en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne peut marcher, manger. Il est libre physiquement. Mais spirituellement en prison. Le signe nous aide à reconnaître ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. Hier, on s'est arrêté au 7e signe qui dit que chaque fois, tu vois qu'il y a un malheur qui vient chaque année. À une certaine période, tu as des combats, tu as des difficultés. C'est toujours à une certaine époque, à une certaine date. Sachez que tu es en prison. 8e signe. Quand vous expérimentez des pertes inexplicables de biens et de finances. Quand vous expérimentez des disparitions d'argent, vous n'arrivez pas à expliquer cela. Sachez que vous êtes en prison. Vous savez bien aimé, un prisonnier, on peut lui ravir ce qu'il possède à tout moment. Imaginez dans nos prisons. Les gens viennent te visiter et te laissent l'argent. Les surveillants, s'ils voient ça, ils peuvent venir t'arracher l'argent. Ils te diront qu'il n'était pas permis d'avoir l'argent dans la prison. Donc quand tu remarques des pertes inexplicables, de biens de valeur, de l'argent, des bijoux, ça disparaît comme ça. Tu n'arrives pas à retracer cela. Sachez que tu es en prison. J'ai partagé avec un frère qui m'a dit, pasteur, deux fois je peux avoir 1000 argent dans la poche. Je mets l'argent dans la poche. Et l'argent disparaît comme ça. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la délivrance, vous n'allez pas dire non frère tu mens. Mais moi, sachant les choses qui te passent, je dis mon frère tu es dans le combat. Des disparitions mystérieuses d'argent. Deux fois les gens expérimentent des disparitions mystérieuses de bijoux. Des pertes inexplicables. C'est un des signes qui montre que tu es en prison. D'autres, leur passeport, ça disparaît comme ça. D'autres, leur diplôme,
diplôme na bango. Ça disparaît. Ezolimwa. Donc des pertes inexplicables. Ozobungisa biloko moyen repese ya no ezalité. D'autres leurs noms même sont enlevés des bonnes listes. Ba misusu ba kombo na bango ba longoli yango na mikanda ya kitoko. Cela montre que la personne est en prison. Wana ezotalisa ke mutu wana azali na kati ya boloko. J'ai partagé avec une maman qui m'a expliqué le cas de son compagnon, l'homme avec qui il vivait. Il m'a dit, pasteur, mon compagnon devait rentrer en Europe. Il se retrouve à l'aéroport. Il se fait contrôler le document. Il voit Amoni. Comme il aimait le ravir le passeport. Et soudain il remarque le passeport n'est plus là. Passeport en égalité. Ils ont cherché partout. Il n'y avait pas de passeport. Passeport est là qui sauté. Le monsieur devait rentrer. Mais le passeport a disparu comme ça. Passeport est libre. Où est parti le passeport? Passeport est wapi. Il va appeler notre soeur, notre maman. Il va lui dire, j'ai perdu mon passeport. Je ne peux plus voyager. Bien-aimé, ils ont fait 2 mois pour chercher les documents. Le monsieur était resté 2 mois de plus. Le passeport avait disparu. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Quand vous constatez des biens de valeur disparaître, des pertes inexplicables, tu mets l'argent en banque, ça disparaît. On te dit non, tu as retiré. Mais tu me dis, je n'ai pas retiré ça. Combien de cas je reçois des gens qui m'appellent? Ils voient dans leur compte, on retire de l'argent. Quand ils vont réclamer, la banque leur dit, vous avez fait un achat. On a les coordonnées, les traces. Mais la personne ne reconnaît pas ça. C'est ça la prison satanique. J'ai pris mon Dieu à la fin de ce fêtes. Il n'y aura pas seulement la délivrance, mais il y aura aussi la restitution. Il y aura aussi la restitution. Tu ne vas pas seulement sortir, mais on va aussi te restituer ce qui est à toi. Ce que les voleurs ont pris, on va te le restituer au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle fait les affaires. Chaque fois dans ses rêves, elle voit ces marchandises en train de couler dans l'eau. Je vous dis, cette maman, des fois, elle peut venir comme ça avec beaucoup de cartons. Des habits des hommes, des femmes. Elle peut venir comme ça avec 15 cartons. Et au finish, rien. Et l'autre côté, les bons retours. Quand elle est en contact avec nous, je dis les rêves.
Ça montre que tu es en prison. Tes marchandises sont en train de couler dans l'eau. C'est ça. Donc ça disparaît. Tu n'as pas de traces de cela. Ta délivrance est possible. 9e signe. Quand vous rencontrez toujours des mauvaises personnes, des gens qui vous font du mal, des gens qui vous déçoivent, des gens qui abusent de vous, des sorciers, des occultistes. Quand vous rencontrez toujours des mauvaises personnes, sachez que tu es en prison. Beaucoup de sœurs qui viennent, qui nous appellent, me disent, sois pasteur. Moi je rencontre toujours des mauvaises personnes. Je n'ai jamais rencontré de bonnes personnes. Qu'est-ce qui se passe? L'attraction des mauvaises personnes. C'est parce que tu es en prison. Une sœur me disait, pasteur, les gens qui me proposent dans le mariage, soit c'est des hommes mariés, soit des irresponsables, ou des aventuriers. Jamais de bonnes personnes, pasteur. Parce que des fois tu regardes la personne qui te propose un mariage, tu dis, ah, mais pourquoi Seigneur, je ne mérite pas ça. Donc c'est l'attraction. Ça montre que tu es dans une prison. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui a les liens de sirène, il va rencontrer de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes seront attirées à cause de son lien. C'est pourquoi tu es là, tu rencontres seulement des sorciers. Des femmes sorcières. Parce que quelque part tu es en prison. Tu as besoin de la délivrance. J'ai partagé avec un frère qui m'a dit, pasteur, cette femme m'a tué. Elle a tout détruit dans ma vie. Tout. Et je me demande même si j'ai envie encore de me remarier. J'ai vite compris que le frère lui-même était en prison. Vous savez, quand tu es en prison, dis-moi, tu vas rencontrer qui? Des prisonniers. Alléluia, église. Amen. Parce que toi, tu es en prison. Tu ne vas rencontrer que des prisonniers. D'autres se réveillent pour voir que leur partenaire est dans la sorcellerie. Comme une soeur qui avait quitté le toit conjugal parce que son mari voulait le sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en prison, tu n'attireras que de mauvaises personnes autour de toi. De mauvais partenaires. Même dans les affaires, tu vas toujours être à côté des gens qui vont te faire des coups. Tu sais qu'ils vont abuser de toi. Fuir avec tes marchandises.
J'ai rencontré une jeune fille qui pleurait. Il me dit, pasteur, les autres, quand ils font leur commerce, ils donnent des choses à crédit. Les gens payent. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand je donne des choses à crédit, je dois me chamailler avec la personne. Et des fois, la personne peut fuir. Et des fois, même moi, je suis fatigué de demander la dette. J'abandonne. Des fois, on doit se chamailler avec les clients. J'ai compris. J'ai besoin de la délivrance. Quand vous rencontrez de mauvaises personnes, sachez qu'il y a un lien. Vous êtes en prison. Vous avez besoin de la délivrance. Un prisonnier ne rencontre que d'autres prisonniers. D'autres prisonniers. C'est pourquoi toujours des gens te font toujours à piste de toi. Il est temps de prier. De briser cette corde-là. De sortir de cette prison. Comme une fois partagé avec on a dit, pasteur, le premier homme, je ne l'ai pas aimé. J'étais contraint seulement de vivre parce que la famille. Après, lui, je me suis séparé. Je prends encore un autre homme. Cet homme voulait même me tuer. Il me frappe, vous n'avez pas l'idée. Jusqu'à ce que je me suis réfugié à la police. C'est la police qui nous a séparés. L'autre homme que je rencontre, on commence à vivre. Vous savez, en Europe, les gens mettent tout ensemble. Alors, la personne a commencé à retirer de l'argent, à s'endetter au nom de la sœur. Quand ils se sont séparés, le monsieur l'a laissé avec des dettes. Il me dit finalement, pasteur, pourquoi moi je suis fait seulement pour rencontrer des mauvaises personnes? Le problème c'est la délivrance. Tu as besoin d'être libéré. Tant que tu n'es pas libéré, tu vas rencontrer d'autres prisonniers. Le but de mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Dixième signe. Yes. Quand toute chose que vous touchez doit se détruire, doit se gâter, doit échouer. Quand vous constatez tout ce que vous mettez la main doit se détruire, doit se gâter.